Je voulais partager avec vous quelque chose ce matin. Je ne ne vais pas dire brièvement parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça me crée des problèmes. Mais je vais parler quand même. Et puis Dieu nous aidera. Depuis quelques jours, on est en train de parler sur la prospérité. Et on a commencé à développer les 7 dimensions de la prospérité. Et j'ai dit que la prospérité c'était quoi? Une bénédiction. Deuxièmement, la prospérité c'est un don. Troisièmement, c'est quoi? Une onction. Quatrièmement, c'est quoi? Cinquièmement, ça s'attire et se provoque. Sixièmement, c'est un esprit. Et je suis censé donner le 7e élément ce matin. Mais c'est pas ce que je vais faire. Parce que Dieu m'a mis à cœur de parler autrement. Peut-être que cet élément, le 7e sortira, ou peut-être qu'en semaine, on pourra revenir là-dessus. Je vais vous inviter à une lecture qui va nous permettre de comprendre la pensée que Dieu partage avec nous ce matin. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans 2 Chroniques, le chapitre 8. 2 Chroniques, le chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 1. Jusqu'au verset 6, c'est bon. De verset 1 jusqu'au verset 6. Parce que 2 Chroniques 8, verset 1 à 6. Il est écrit. Oui. Au bout de 20 ans, et au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Oui. Il reconstruit les villes que lui donna Huram. Au bout de 20 ans, il bâtit quoi? La maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Quand il a bâti la maison de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Et sa propre maison. Il a construit sa propre maison. À chaque fois qu'un homme peut travailler à bâtir la maison de Dieu, il ne restera jamais sans maison. À chaque fois que quelqu'un peut contribuer à bâtir la maison de Dieu, il ne peut jamais rester sans sa propre maison. Reprends-le depuis le début et puis on va progresser. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Oui. Il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath vers Soba et s'en empara. Il bâtit Tadmon au désert et toutes les villes servant de magasin en Hamath. Il bâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, villes fortes ayant des murs, des portes et des barres. Balat et toutes les villes servant de magasin et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Amen. Amen. J'aimerais parler avec vous ce matin de l'onction des bâtisseurs. Qui me dit amen que je puisse commencer à parler? L'onction des bâtisseurs. Salomon, dans ce texte, Dieu nous donne de comprendre quand il a accédé à la royauté, la première responsabilité qui s'est assignée, c'était de bâtir un temple à l'Éternel. Dès qu'il est devenu roi, il n'a pas cherché à changer sa garde-robe. Il n'a pas cherché à pouvoir s'acquérir des jouets, s'acquérir des bijoux ou des choses de ce genre. Quand il a accédé à la royauté, la priorité qui s'est donnée, c'est de bâtir le temple de l'Éternel. Vous découvrirez dans l'histoire de Salomon qu'il est parvenu à un niveau de richesse impressionnant. Il est parvenu à un niveau de richesse scandaleux. Salomon avait 3000 chars. Si on doit pouvoir transposer ça aujourd'hui, on dirait qu'il avait 3000 voitures.
Chaque jour, pour le repas de Salomon, 20 bœufs étaient tués. Chaque jour. Pour le repas de Salomon, 20 moutons étaient tués. Ce n'était pas pour la fête. C'était pour ces repas ordinaires. Si quelqu'un mange les bœufs comme Salomon a mangé les bœufs à cette époque, si quelqu'un mange comme ça aujourd'hui, au bout de quelque temps, on ne trouvera plus de bœufs dans la ville. Il était tellement riche. Le bruit et la renommée de sa richesse s'est répandu au loin. Quand la reine de Saba est venue le voir, elle dit, on m'a raconté que Dieu t'avait béni. Mais avec ce que je vois, je me rends compte qu'on ne m'avait même pas expliqué la moitié de ce que tu es. La Bible dit, il était tellement riche que l'argent était devenu comme du caillou. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'argent, quand je dis l'argent, je ne pense pas bien de banque, je parle métal. L'argent, d'accord? Ça n'avait plus de valeur en Israël. Tellement les gens étaient riches que si tu apportais de l'argent, c'était comme si c'était du caillou. Parce qu'il y avait un niveau de prospérité énorme. D'où vient cette prospérité? D'où vient que Dieu ait élevé ce monsieur à ce niveau? D'où vient que Dieu a commencé à le rendre aussi riche? C'est Dieu qui a enrichi Salomon. La richesse de Salomon dépassait la richesse de son pays. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait faire aucun business dans cette nation qui pouvait lui donner la richesse. Parce que sa richesse à lui seul était supérieure à tout l'argent qui était dans le pays. Sa richesse venait du monde entier. Il y a des gens qui entendaient parler de la sagesse de Salomon et qui emmenaient des bateaux chargés d'or pour aller lui donner. La richesse de Salomon ne venait pas de son travail. Elle venait de la faveur qu'il transportait. Parce que des gens lui ont envoyé des présents qui l'ont enrichi. Des gens lui ont donné de l'or, des gens lui ont donné du bois, des gens lui ont donné des matières précieuses. Partout où sa renommée arrivait, les gens lui envoyaient des présents pour pouvoir avoir ses faveurs. Et plus il cumulait les présents, plus il s'enrichissait. La richesse de Salomon n'était pas la fonction de ses activités, c'était la fonction d'un décret divin. Le jour où Dieu décrète que tu sois riche, même si tu dors au milieu de la pauvreté, tu commenceras à devenir riche. Le jour où Dieu décrète que tu sois prospère, écoute-moi, même si ta nation est pauvre, tu resteras au milieu de cette nation. Le jour où Dieu décrète que tu sois prospère, peu importe la condition socio-économique de ta famille, tu vas commencer à prospérer. Alléluia. Parce que lorsque Dieu décrète, la création obéit. Tout ce qui a été créé est obligé de travailler ensemble pour accomplir le décret divin. Or, l'argent est créé, le matériel est créé. Si Dieu décrète, enrichissez-le. Tout ce qui a été créé est obligé de converger vers toi. My God, je vois la grâce commencer à converger vers toi. Je vois la bénédiction commencer à converger vers toi. Si ton amène à construction, que cette grâce soit qui te parle. Est-ce que vous comprenez? On dit ça converge vers toi. C'est-à-dire que un doute qui te donne un rendez-vous dans ta vie, ça va t'arriver au nom de Jésus. Il y a des gens qui réussissent plus aisément que d'autres. Parce qu'ils ont quelqu'un qui a facilité leur richesse. Non, on a l'impression que la vie leur sourit. Amen. Ils sont peut-être sortis de familles pauvres. Mais quand ils ont commencé à faire quelque chose, c'est comme si l'univers leur sourit. Parce qu'il y a un décret sur leur vie. Salomon a commencé à enrichir parce qu'il y avait un décret. Dieu a dit, je te rendrai riche qu'il n'y aura une personne sur la terre qui aura atteint ce niveau. Il y a quelques années, des fouilles archéologiques ont révélé un reste de la richesse de Salomon. C'était estimé à 318 milliards de dollars.
Le plus riche homme au monde aujourd'hui n'a pas cette fortune. Maintenant, écoutez-moi. Ce n'était pas la fortune de Salomon. C'était le reste qu'ils ont pu découvrir de sa fortune. Ce n'était pas la fortune de son pays. C'était son argent personnel. Le reste que les fouilles ont révélé était estimé à 318 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y avait un décret qui avait été dit par Dieu pour que ce temps prospère. Qui m'a dit Amen? Je veux prier pour toi ce matin afin que tu répartes avec un décret de prospérité sur ta tête. Ce texte nous révèle que quand Salomon a eu le décret, ça a pris un laps de temps de 20 ans. En 20 ans, il avait bâti des villes. Pas une ville. Il a bâti des villes à partir de rien. Et il a amené des habitants là-bas. Comme il y a quelques années en arrière, Dubaï n'existait pas. On a fabriqué de toutes pièces et puis on a transféré la population. Salomon a commencé cela avant tout le monde. Il est arrivé dans un endroit désertique. Il a bâti des villes et il a transféré la population. Dans un laps de temps de 20 ans. La parole que je suis en train de te prêcher aujourd'hui, tu vas tirer ta future gloire des 20 prochaines années de cette matinée. Tout ce que Dieu doit faire dans le temps, il le déclare un jour. Tout ce que, écoute-moi, c'est prophétique mon message. Tout ce que Dieu doit faire dans le temps, il l'annonce un jour. Et ce qu'il a annoncé un jour se décompose pour se réaliser dans le temps. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans annoncer. Quand il devait créer la terre, il ne s'est pas assis pour fabriquer. Il a annoncé que la terre soit. Et la terre a commencé à se constituer. Tout ce que Dieu doit faire, il y a une déclaration orale et verbale qui précède d'abord, avant que ça ne commence à prendre forme ce matin. Je suis le point de recevoir cette déclaration verbale qui va activer la forme de ta destinée et de ton miracle. Si quelqu'un se tient debout et me dit Amen, il reçoit cette grâce. En 20 ans, où seras-tu dans 20 ans après aujourd'hui? 20 ans, ça peut sembler être loin, mais ça a côté. 20 ans. C'est moi que tu entends, tu dis, oh oui, non, j'ai le temps. Non. C'est à côté. Où seras-tu dans 20 ans? C'est ça que je vais te parler ce matin. Alléluia. C'est ça que je vais te prêcher ce matin. Dieu m'a dit, parle prophétiquement sur les 20 prochaines années de quelqu'un. Je ne cherche pas à prêcher pour impressionner les gens. Je suis venu pour affecter la vie de quelqu'un. Et je crois tellement ce que je suis en train de faire. Et je sais que ça marche. Et je sais que ça marchera pour toi. J'ai seulement besoin que tu connectes ton cœur à ce qui est sur le point de sortir. Ta gloire des 20 prochaines années est sur le point de sortir de ce culte au matin. Tu te souviendras dans 20 ans, quelque chose a été relâché comme un décret sur ta vie. Écoute-moi, ce qui te fait, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est la parole que tu transportes. Un homme peut être fait par l'argent et peut être défait par l'argent. Un homme peut être fait par des relations et peut être défait par des relations. Tu peux avoir des fortunes aujourd'hui et ne plus rien avoir l'année prochaine. Rien n'est acquis dans la vie. J'ai prié pour des gens qui étaient milliardaires et aujourd'hui tu avais besoin qu'on leur donne quelque chose pour avoir un peu de sens, pour rentrer chez eux. Rien n'est acquis dans la vie. Si ta destinée est bâtie sur ton argent, tu es en danger parce que tu peux perdre l'argent. Si ta destinée est bâtie sur tes relations, tu es en danger parce que la personne peut ne plus demain être à la position où elle était pour pouvoir t'aider. Qui m'a dit Amen? Mais quand ta destinée est bâtie sur un décret divin, tu ne peux jamais échouer. Tu ne peux jamais mourir. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Lorsque ta destinée est bâtie sur une proclamation de la bouche de Dieu, oh, la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été relâchée. Tant que la parole de ta vie te maintient en vie. Laisse-moi répéter ça. Quand il y a une parole sur ta vie, elle te maintient en vie. Parce que la parole a en elle-même la responsabilité de sa propre exécution. Elle ne peut pas te laisser mourir tant qu'elle ne s'est pas pleinement réalisée sur toi.
Amen. Tu as besoin d'une parole. Faut boire la gomme. Parce que l'argent ne peut pas créer la parole, mais la parole peut créer l'argent. Jacob a quitté la maison de son père avec seulement un bâton, avec un baluchon. Il avait juste quelques vêtements de l'échange et il avait de l'huile. Le seul bien qu'il possédait, c'était le péché que Isaac avait fait sur sa tête. Il dit: l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il sera le maître sur son frère. C'est seulement cette parole que c'est sur sa tête. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de relation, il n'avait pas de maison, il n'avait rien. Mais quand il marchait sans rien avec lui, il savait qu'il y avait une parole qui le poussait dans la vie. Qu'est-ce qui te pousse dans la vie? Ce qui te pousse dans la vie, ce n'est pas censé être l'argent. J'ai prié pour des parents qui sont fortunés, mais qui n'ont pas pu donner le succès à leurs enfants. Puis qui les ont mis dans des grandes écoles. Une jeune dame est venue me voir. Quelqu'un me l'a emmené. Son père est un ancien ministre de la nation. Sa mère est la seule femme, la première femme colonel de douane du Burkina Faso. Elle est encore en fonction ici. Ils sont fortunés. La première dame fonctionnaire de douane, ils sont encore là. Mais la fille, ils l'ont mis au lycée français, ils l'ont mis au lycée américain, ils l'ont mis partout, mais elle n'a pas pu réussir dans la vie. Elle est droguée, elle a 40 ans, elle a fait des enfants, personne ne connaît le papa, parce qu'elle est seulement revenue à la grossesse. Elle ne peut même pas elle-même lui demander. Si tu lui poses qui t'a enceinté, elle ne sait pas. De t'épargner les détails. Parce que la raison pour laquelle elle ne sait pas qui l'a enceinté, c'est que ce jour-là, plusieurs personnes l'ont visité au même moment. Malgré la fortune, au point qu'elle a commencé à déprimer, elle a commencé à perdre la raison, elle a commencé à devenir forte. Ils l'ont emmené en désintoxication en France. Ils l'ont emmené en soins psychiatriques aux États-Unis. Quand on la laisse 6 mois, ça va. Quand elle revient ici, elle replonge. La fortune de ses parents n'a pas pu lui garantir un avenir. Il y a des gens qui disent: je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de papa pour m'aider. Ce n'est pas grave. Tant que tu as une parole, tu as la force motrice pour te booster en avant. My God, tant que tu as une parole, tu as l'énergie pour te booster en avant. Tant que tu as une prophétie sur ta tête, tu as cette force qui va te faire arriver à destination. Est-ce que le propriétaire de sa parole est là ce matin? Est-ce que le propriétaire de sa parole est là ce matin? Tu ne peux pas mourir avec sa parole sur ta tête. Tu ne peux pas échouer avec sa parole sur ta tête. Tu ne peux pas t'égarer alors que tu as parlé sur ta vie. Même si tu voulais mourir, la parole ne te laissera pas mourir. Amen. Écoute-moi, le sorcier est fort, mais il ne peut pas attaquer une parole. Écoute-moi, les mystiques sont forts, ils ne peuvent pas attaquer une parole. Si je m'arrête là et que je dis Dieu te bénisse, qu'est-ce qu'on peut faire pour attraper cette parole? Tu peux faire pour attraper. Galilée a dit, la terre tourne, elle est ronde. Les gens disent c'est fort. Il rectifie. Il a écrit un livre pour dire la terre ne tourne pas. Elle n'est pas ronde. Il a seulement mis à la dernière phrase. Et pourtant un coup. Maintenant, à vous de conclure si elle est ronde ou pas. Et pourtant un coup. Maintenant, ce qui est écrit peut être effacé. Ce qui est parlé, comment tu peux l'effacer? Qui m'a dit amen, je vais prêcher ce matin. Qui m'a dit amen, je vais pousser fort. Il y a une parole sur ta vie, tu ne mourras pas. Touche quelqu'un à côté de toi, il y a une parole sur ma tête. Dis à ton voisin, ne me regarde pas comme ça. Je reçois quelque chose d'invisible. Bien aimé, ce qui est visible est provoqué par l'invisible. Si tu ne le vois pas encore, c'est parce que c'est encore invisible. Mais ça va concevoir le visible. Je ne peux pas échouer, je ne peux pas mourir, je ne peux pas être détruit. Alors que tu as parlé sur ma tête. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il dit non, personne ne peut dire oui. Si Dieu te lève, personne ne peut t'abaisser. S'il ouvre la porte, personne ne peut la refermer. Dieu est avec nous. Amen.
il y a une parole sur ta tête. Amen. Quand la parole arrive sur ta tête, elle arrive jusque dans ton système nerveux. Quand elle arrive sur ta tête, elle commence à se mêler aux globules rouges de ton sang. Quand la parole arrive sur ta tête, elle commence à se mêler à tes organes. Quand la parole arrive sur ta tête, elle commence à s'infiltrer dans tes os. Dieu a dit à Élisée, je te donne la double portion de l'onction d'Élie. Ce que Élie a fait une fois, tu vas faire deux fois. Si Élie a fait 10 miracles, tu vas faire 20 miracles. Il se trouvait que Élie avait fait 14, avait fait 7 miracles majeurs. Alors, donc, ayant reçu la double portion, il devait faire 14 miracles. Mais il a fait 10. Waouh, il a fait 12. Waouh, il a fait 13. Avant qu'elle ne se rende compte, on dit Élisée est mort. Satan dit Dieu est un menteur. Tu ne devais pas mourir sans faire le 14e miracle. Mais tu as fait 13 miracles. Même si c'est presque arrivé, Dieu t'a trompé. Dieu n'a pas répondu. Quand souvent tu pleures, tu dis pourquoi Dieu ne répond pas. Parce que quand quelque chose est déjà fixé, tu n'as plus besoin de parler. Tu laisses juste que ça arrive, il va voir eux-mêmes. Tu vas dire amen. Oui, parce que tu n'as pas le temps de perdre ton... Tu sais que ça vient. Donc ne parle pas. Quand ça va arriver, il verra. C'est pourquoi Dieu ne répond pas quand les gens t'insultent. Quand ça va venir, ils verront. C'est pourquoi quand Dieu ne répond pas quand les gens disent où est ton enfant, Dieu ne dit rien. Parce que c'est déjà programmé, ça vient. Quand ça va arriver, ils verront. Amen. Elle a commencé à jubiler. J'ai encore eu une victoire. Élisée était maintenant avec Dieu, dans le sein d'Abraham. Élisée dit à Dieu, regarde, ton petit là se moque. Que tu n'as pas accompli toute la promesse. Parce que je suis mort au 13e miracle. Sans expérimenter le 14e miracle. Donc ta parole a failli. J'ai dit petit, ma parole ne faillit jamais. Assieds-toi à côté de moi. Il faut seulement regarder. Ne t'inquiète pas. Laisse Satan parler. Quand ton ennemi a déjà fini de se moquer de toi, et comme il doit venir maintenant te dire félicitations, ça lui fait plus mal. Qui m'a dit amen, je vais pousser. Qui m'a dit amen, je vais aggraver. Il s'est déjà moqué de toi et il doit encore venir dire félicitations. Je vois la chose arriver dans la vie de quelqu'un dans la salle. Je vois la chose arriver à la vie de quelqu'un dans la salle. Dieu tirera la gloire de ton humiliation. Dieu tirera la gloire de moquerie de ta vie. Oh my God, shit. De Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, esprit de Dieu, oh, nos cœurs attristés, nos âmes angoissées, en soif, le toi sauvé guéri, toi sauvé restauré, esprit de Dieu
Je presse encore pour 5 minutes. My God. Est-ce que je l'ai touché? Si tu es touché et tu es encore debout, bon, laisse que je compte 3 et que ça explose. 1, 2, 3. Maintenant. Un monsieur était mort. Va-t-elle l'enterrer? Ils sont arrivés au cimetière. Ils étaient en train de chercher là, ils ont creusé. Subitement, on crie là-bas. Les ennemis arrivent. Ils viennent pour nous attaquer. Le mort est déjà mort. Nous, on est vivants, il faut qu'on se cherche. Donc, du coup, le corps, ceux qui attrapaient, ils sont jetés pour fuir. Ils n'ont pas cherché un endroit particulier. Ils ont seulement jeté. Mais quand ils ont jeté, la main de Dieu a attrapé le corps pour que ça aille tomber dans le trou. Là où ils t'ont jeté, Dieu va te récupérer pour t'amener à ton voyage. Dieu va te récupérer pour t'amener à ta destinée. Là où ils t'ont jeté, Dieu va te prendre. Ah, Dieu va te prendre. Amen. Le monsieur est tombé dans le trou. Lui-même ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il sait qu'il était mort. Mais quand il les a jetés dans le trou, dès qu'il est resté dans le trou, ses yeux se sont ouverts. Il dit, hey, attendez-moi, vous allez où? Les gens fuyaient les ennemis là-bas. Ils ont vu le cadavre en train de les poursuivre. Ils ont dit, ça c'est quelle affaire aujourd'hui? Les gens vont te voir revenir en force. Ils vont dire, est-ce que c'est lui? Les gens vont te voir revenir dans la destinée. Ils vont dire, hey, est-ce que c'est lui? Ils vont fuir parce qu'ils ne vont pas croire qu'ils vont te regarder. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Quand ils ont jeté le cadavre, tu as dit, où est Élisée? Allez appeler Élisée. Maintenant honoré la parole que j'avais dit. Tu dois faire 14. Les gars, le 14e miracle. La Bible déclare, lorsque le mort entra en contact avec les ossements desséchés, l'onction était restée endormie sur les ossements. Mais en réalité, ce n'était pas l'onction. Parce que l'onction ne reste pas sur les morts. Amen. Non. L'onction est quelque chose de vivant. Si le mort, l'onction te quitte. Des grands hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires. Si l'onction restait dans le corps, on n'allait pas enterrer le cadavre. L'onction ne reste pas dans les corps morts. Ça quitte à ta mort. D'où vient donc qu'il y avait cette onction dans les eaux? Ce n'était pas l'onction, c'était la parole qui te met en suspens. C'était la parole que tu avais dit à Élisée, que tu vas faire 2 fois ce que ton père spirituel a fait. La parole ne meurt jamais. La parole, l'onction peut te quitter à ta mort, mais la parole, même quand tu es mort, ne te quitte jamais. Amen. Il y a une parole sur ta tête. Il y a une parole sur ta tête. Est-ce que je parle un fils ou une fille dans la salle? Il y a une parole sur ta tête. Ce n'est pas grave les épreuves d'aujourd'hui. Il y a une parole sur ta tête. Ce n'est pas grave les batailles d'aujourd'hui. Il y a une parole sur ta tête. Ce n'est pas grave ce que tu attends que tu n'as pas encore vu. Il y a une parole sur ta tête. Tu peux échouer. Mais la parole sur ta vie ne peut jamais échouer. Amina. Amen. Qu'est-ce qui a fait réussir Salomon? C'est la parole qui était sur sa tête. D'où venait cette parole? La parole que Dieu lui a donnée à son intronisation. À la suite du sacrifice de 1000 holocaustes.
qu'il avait élevé vers Dieu. Dieu apparaît dans son rêve. Que veux-tu que je te fasse? Donne-moi s'il te plaît la sagesse pour gérer ce peuple. La sagesse je te donnerai comme auquel mais je te donnerai la richesse. Je te donnerai la richesse. Ce n'était pas une demande de Salomon. C'était un décret de Dieu. Tu peux demander et ne pas recevoir. Mais quand c'est décrété, c'est obligé que tu reçois. Qui m'a dit Amen? Tu ne peux pas décréter que tu vas voyager et une ambassade va te refuser le visa. Il n'a pas dit si tu as envie d'aller faire du tourisme. Si tu as envie de te promener. Si Dieu a dit que tu pars, personne ne peut s'asseoir dans un bureau pour dire je ne te donne pas le visa. Quand le président décrète à Kofia, ça affecte le pays jusqu'au village. Quand l'Éternel décrète au ciel, ça affecte tous les continents de la terre. Ça affecte tous les royaumes du monde. Ça affecte tous les présidences du monde. Reçois ton propre décret ce matin au nom de Jésus. Je veux décréter prophétiquement sur la vie de quelqu'un. Je ne suis pas un blagueur. Amen. Je ne suis pas un plaisanteur. My God. Ma voix est enregistrée comme une autorité dans le monde spirituel. Quand je parle, les démons me connaissent. Quand je parle, le monde spirituel sait que un a parlé. Lorsque je parle, la voix de Dieu approuve. Je suis venu annoncer à un homme, à une femme, sous le son de ma voix, le décret de ton élévation est relâché sur ta tête au nom de Jésus. Le décret de ton élévation est relâché sur ta tête au nom de Jésus. Je vois l'onction des bâtisseurs en train d'arriver sur toi. Tu bâtiras des villes. My God. Tu es sur le point d'initier quelque chose qui va révolutionner le Burkina Faso. Et tu m'as dit, ta manière de travailler n'est pas linéaire. Ne te laisse pas placer dans les carcans, dans les clichés et les schémas déjà préétablis. Parce que les hommes te disent, mais Dieu, on ne fait pas la fin de Dieu comme ça, c'est traditionnel. Je te vois prendre des artistes burkinabés et en fait des célébrités. De même que des gens qui de la Côte d'Ivoire arrivent à un niveau de célébrité. Mais aucun artiste du Burkina Faso n'a jamais connu cette grâce. Regarde, Dieu t'a donné le manteau. Pourquoi? Parce qu'ils seront obligés de venir à toi quand ils entendront que tu es celui qui a élevé un. Et quand ils entendront que non seulement tu as élevé, mais tu pries. Donc du coup, comme il veut que tu les élèves et qu'il fait tes faveurs, ils vont commencer à suivre ton Dieu afin que tu t'occupes d'eux. Je me dis, ne te laisse pas stopper par les carcans. Les gens ne vont pas comprendre. Je suis en train d'annoncer un mouvement de 20 ans à venir. Tu seras l'homme de la musique du Burkina Faso. En tant que quelqu'un qui prend des talents cachés et qui les fait arriver à les connaître au monde et qui les fait arriver à les connaître jusqu'aux États-Unis. La prochaine étape de cette bénédiction pour le Burkina Faso, Dieu t'a donné ce mandat. Alléluia. Les 20 prochaines années. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. C'est pourquoi Dieu m'a suscité comme un général. Il m'a transporté dans cette nation. Il a dit, je t'emmènerai des capitaines et des lieutenants. Tout ce que je mettrai avec toi dans cette armée, vous posséderez la nation et vous posséderez le monde. Dieu m'a dit, Amen, c'est de toi que je parle. Amen. Il y a des hommes dont l'impact est déjà établi. Tu ne peux pas marcher avec eux pour réussir. Tu peux profiter des grâces. Parce que pour que le succès de quelqu'un te fasse réussir, il faut que tu aies déjà développé quelque chose. Parce que quand il commençait, tu n'étais pas là. Quand une étoile brille déjà, sa lumière peut t'éclairer, mais elle ne peut pas pour toi un grand. Parce que quand il montait, tu n'étais pas là. Mais quand une étoile est en train de monter, et que tu sais que lui, là, c'est une étoile qui monte, accroche-toi. Aussi longtemps qu'il monte, vous monterez ensemble. Et quand l'heure de prier sera arrivée, vous prierez ensemble. Fils, nous prierons dans les nations. Nous prierons dans le monde. Je parle pour les 20 prochaines années. Le monde entier nous fera partir. Notre nom sera connu dans le monde entier. Des hommes puissants seront levés
Tu es le propriétaire de sa parole. Dis-moi amen. Assieds-toi. Il y a une différence entre une rivière et la mer. La mer apporte des vagues. La mer n'avance pas. Parce que si la mer avançait, nous tous on serait morts. Le mouvement de la mer se fait à l'intérieur d'elle-même. Ça dit que tu peux rentrer dans la mer à la frontière du Togo. La même mer qui est au Togo, c'est ça qui va au Bénin. Ça n'a pas avancé. C'est déjà arrêté dans son espace. Quand tu rentres là, ça peut t'amener jusqu'au Bénin. Mais ça ne va pas t'amener plus loin. Pourquoi? Parce que c'est établi dans ses limites. Tu n'as pas avancé. Tu as seulement tourné dans les limites. Une rivière peut sembler plus petite. Mais quand tu jettes un caillou dans la rivière, ou si tu te jettes dans la rivière, c'est en train de partir. Avant, il y a des rivières qui avancent comme une voiture. À 50 km/h. Ça avance jusqu'à où? Jusqu'à te jeter dans la mer. Moi, je ne suis pas encore une mer. Je suis une rivière qui coule. Si tu sautes dans la mer, tu n'as pas le temps d'avancer. Tu restes dans les limites. C'était déjà établi parce qu'ils sont déjà positionnés. Quand tu es dans la rivière, tu avances. La différence entre la rivière et la mer, quand tu es dans la mer, personne ne te voit avancer. Dans la rivière, tout le monde sait que quelqu'un est en train d'avancer. Qui m'a dit amen? Nous sommes un fleuve. Cette maison est un fleuve. Ézéchiel a dit je viens fleuve. C'était à mes chevilles. Après c'est monté à mes genoux. Après c'est monté à ma hanche. Après c'est monté à la poitrine. Après c'était un fleuve que je ne pouvais pas nager. Écoutez-moi, c'est encore à nos pieds. Parce que nous devons courir. N'aie pas peur de dire on n'avance pas. Non, c'est à nos pieds. Pour former notre marche pour courir. C'est déjà monté au niveau de nos genoux. Bientôt, avant que tu ne te rends compte, nous serons en train de nager vers la mer. Nous serons en train de nager vers la mer. Nous allons avancer. Nous allons progresser. Ce n'est pas grave les considérations d'aujourd'hui. La destinée est dans la parole que nous avons sur notre vie. Je vais déjà terminer mon intervention. Dans 20 ans, tu bâtiras des villes. Le propriétaire de cette parole n'est pas là. Amen. Petit, marche avec Dieu. Ne te promène pas. Marche avec Dieu. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Tu n'as pas idée de ce qui est sur toi. Si tu avais idée, quelqu'un n'allait pas te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu n'allais pas le sérieux. Tu es là. Amen. Marque mes paroles. Quand tu es en mouvement, quand tu avances vite, tu dois faire attention à ta direction. Une voiture qui roule à 10 km/h, il faut bien tourner le volant pour que ça tourne. Quand tu roules à 5 km/h, même si tu fais comme ça, la voiture va sortir. Plus tu vas vite, plus la direction est sensible. Qui a déjà connu ça? Même ma moto c'est comme ça. Plus tu as la vitesse, les gens c'est que quand tu as commencé à les faire aller, ils ont pensé qu'ils pouvaient s'amuser avec la direction. C'est pour ça qu'ils peuvent jouer la direction. C'est dangereux. Tu as donné le cap, tu as donné le filet. Attrape le volant avec deux mains. Avec deux mains. Concentre ça sur la destination. Parce que quand tu fais un petit choix qui n'est pas judicieux, tu sors et tu rentres dans le décor. Et quelqu'un qui devait être une de toi devient quelqu'un de banal qui meurt sans que le monde le connaisse. Parce qu'il a quitté la direction que Dieu avait choisie pour l'emmener au sommet. Amen. Je vois ces choses, je ne m'étonne pas. Il dit en 20 ans, Salomon bâtit la maison de l'Éternel et il bâtit sa maison. Qu'est-ce qui attire l'onction de bâtisseur sur toi? Qu'est-ce que le bâtisseur
c'est celui qui fait apparaître quelque chose qui n'existait pas. Amen. Le bâtisseur, c'est celui qui inaugure, qui initie quelque chose que personne n'avait initié. Amen. Le bâtisseur, c'est celui qui propose à la consommation et non celui qui court pour consommer. Le bâtisseur, ce n'est pas celui qui court à gauche et à droite, c'est celui qui s'assoit et les gens courent pour venir à lui. Si quelqu'un n'est pas un bâtisseur, il cherche les nouveaux modèles de vêtements pour porter. J'ai entendu un nouveau modèle. Il y a un nouveau style. Un bâtisseur, il ne cherche pas les nouveaux styles. Il prend un cahier, un crayon, une feuille. Et il commence à dessiner les nouveaux modèles. Même si quand il dessine dans sa chambre, personne ne le voit. Il a l'air ridicule. Personne ne croit à lui. Ce qu'il dessine dans sa chambre, dans les 20 ans prochains, c'est ça que les gens vont chercher à porter partout. Amen. Le bâtisseur, c'est celui qui s'assoit. La tempête vient, il ne bouge pas. Le vent souffle, il est assis. Parce que à chaque fois que le vent vous soulève, vous avez perdu votre place. Écoutez-moi. Quand le vent te soulève, il ne t'emmène pas là où tu veux aller. Il t'emmène là où tu veux aller. Si tu mets une feuille là que le vent souffle, ce n'est pas la feuille qui détermine la destination. Les seules choses qui font que le vent peut souffler et que ça t'amène à la direction que tu veux, il faut que tu aies un moyen de contrôler la direction. Faites attention à la direction que vous donnez à votre vie. Ça peut évanouir tout votre avenir. Toutes les choses qui devaient arriver pour vous, toutes les grandes choses que tu devais faire, tout s'annule parce que seulement tu as pris la mauvaise décision et ça a changé ta direction. Il y a des gens qui ont de regrets à 50 ans, à 60 ans seulement parce qu'ils ont pris la mauvaise direction. Seulement parce qu'ils ont épousé la mauvaise personne. Seulement parce qu'ils sont allés au mauvais endroit. Amen. Est-ce que je peux te choquer? Dieu ne détermine pas ta direction. Ta décision détermine ta direction. Dieu dit va à Damasco. Même si tu acceptes d'aller à Damasco, tu quittes ici, tu vas à l'échangeur. Si tu prends ici pour arriver au rond-point là, là, le feu qui est là, pédiatrie. Si tu arrives là, dans ta tête, tu vas à Damasco, à l'échangeur. Et quand tu arrives là, et que tu tournes à droite, vers le Siaou, Dieu ne va pas te faire changer de route. Amen. Est-ce que tu sais que souvent tu prends la route, tu veux aller quelque part, tu te trompes. Et puis tu changes de route. Qu'est-ce que ça te fait faire? Quand tu retournes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les gens sont en train de perdre le temps précieux de oh my God. Amen. Les gens sont en train de gaspiller le temps précieux de la vie. Tu as commencé à toi là, il a été amené, tu changes de route, tu pars. Et quand tu arrives là-bas, un jour tu vas savoir que tu as laissé la bonne route. Mais regarde le le temps est la chose que Dieu ne donne pas deux fois. Dans 20 ans, quel âge sera? Dans 20 ans, j'aurai 50 ans. Je serai un monument dans le monde entier. Je suis dans le chemin. Si tu m'as vu à 3 mois que tu me vois aujourd'hui, tu vas voir que j'ai avancé là où j'étais à 3 mois. Je suis en train de partir. Parce que ça n'a pas que sur ma tête. Je me suis concentré et j'ai décidé. Les Anglais disent, il dit, I made my mind. J'ai travaillé ma tête de ne pas m'éloigner, de ne pas me garer. C'est pourquoi il y a des amusements que je ne fais pas. Il y a des amusements que je ne fais pas.
Il y a des blagues que je ne fais pas. Ce n'est pas le temps à faire. Quand tu as beaucoup à faire, il faut que tu le fasses vite. Si tu dois construire une ville, tu ne peux pas commencer à 60 ans. Amen. Oyedepo a une ville au Nigeria. Il a commencé à 30 ans. Il y a des choses, quand tu ne commences pas vite, même quand tu as les moyens de le faire, c'est le temps qui ne te manquera de le faire. C'est pour ça que tu n'as pas de temps à perdre. Je parlais à mon fils qui est là-bas. Tu n'as pas de temps à perdre. Quand tu as beaucoup de devoirs à faire, tu maximises le temps. Quand je regarde les gens blaguer, ces chances-là, je ne sais pas où ils veulent arriver. Je ne m'endors pas sur mes lauriers. Mais quand je suis là, je suis béni. Je suis béni. Non, sérieusement. Dieu me donne un peu d'argent. C'est parce qu'on prend pour travailler. Je peux aller payer une grosse voiture pour vous. Je peux me battre pour ça. Ça va m'emmener où de fait que je roule une grosse voiture? Alors je n'ai pas encore fini de bâtir les choses. Je suis en train de payer le terrain de l'église, que je n'ai pas payé mon terrain. C'est moi ceux qui sont en train de payer. C'est moi ceux qui sont en train de payer un peu. J'aurais pu le faire pour moi. Je ne suis pas pressé. Parce que la jeunesse n'est pas la partie de la vie où on profite. C'est la partie de la vie où on bâtit. Pour que quand tu arrives à 40 ans, tu peux aller aux Bahamas. Tu peux aller à l'île Maurice. Pendant ça, déjà 40 ans sont obligés d'aller dire, hey, mon frère, prête-moi 1000 francs ce matin. D'ici le soir. Tu n'as pas honte? Tu vas faire quoi toute ta vie pour qu'à 40 ans tu prêtes 1000 francs? Wow. Les gens n'aiment plus ce côté du Amen. Prêchez, papa. Du son de payer l'onction de bâtisseur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es un bâtisseur, tu cherches une jolie maison où dormir. Quand tu es un bâtisseur, tu cherches à construire même si c'est un petit truc pour t'établir. Reste chez toi. Tu es en train de commencer comme ça, en attendant de construire le meilleur. Dieu m'a dit, vous êtes des bâtisseurs. On n'est pas en train de bâtir une église, on est en train de bâtir une ville. C'est hier. On n'est pas en train de bâtir une église, on est en train de bâtir une ville. Amen. Les gens viendront au pèlerinage pour voir ce qu'on a bâti. L'avion va parquer sur notre parking de notre aéroport. Les gens vont habiter dans la maison là-bas. Alléluia. On n'est pas en train de bâtir une église. Quand je parle, quelqu'un pense que je suis fou. C'est le fou qui réalise les grandes choses. C'est seulement un fou qui peut marcher au milieu de la route et puis voiture ne le cogne pas. Si toi tu es normal, tu fais ça, voiture te cogne. Un fou, tu es en train de filer, il descend comme ça. Tu vas même aller rentrer dans la ravin. C'est bien normal, tu fais ça. Je suis un fou. Je n'ai pas peur, j'avance. Je suis un fou. J'avance. La folie, ce n'est pas la démence. Il y a une différence entre quelqu'un qui est fou et quelqu'un qui est démentiel. Amen, amen. C'est pour ça que la plupart du temps la foi s'apparente à la folie. Nous sommes des bâtisseurs de vie. Tu n'es pas suscité pour être un petit couturier du quartier, pour bâtir un empire de la couture en Afrique. Il lève ton niveau. Il lève ton niveau.
Cool, les habits, le pantalon là 5 000. Oh, c'est cher, hein. Faut faire 3 500. Non, 3 500, c'est pas arrivé. Il faut faire 4 500. Depuis 10 ans, tu es en train de négocier le prix des pantalons. Pendant ce temps, quelqu'un fabrique pantalon qui n'est même pas aussi joli que pour toi. Il met en boutique. On vient acheter à 50 000. On ne négocie pas le prix. Le monsieur là, il a 2 têtes. Pourquoi pour toi, on ne peut pas vendre là-bas à 50 000? Amen. Tu vas se pâter où tu veux une petite chemise, c'est 30 000. Si tu veux pas ça, tu ne veux pas payer ça. Quelqu'un va rentrer derrière toi, ramasser tous les chemises à passer. Paul, toi-même tes chemises là, c'est joli parce que vous pâtez où? Tes chemises, pâtez où je le connais? Son numéro est dans mon portable. Le pâteau là, son numéro est dans mon portable. Il a demandé à me voir pour la prière. C'est comme ça que je ne lui ai pas donné rendez-vous. Parce que quand il a voyagé, je suis en voyage. Quand je suis en voyage, si tu m'offres la chemise pâteau, je vais aller donner à papa. Pourquoi pour toi? Quand tu dis c'est 5 000, non. 5 000. Ça va même, on te donne même l'argent de chemise, tu bouffes, tu n'envoies pas chemise. Tu n'as pas la mentalité d'un bâtisseur. Parce qu'un bâtisseur, il bâtit pour le futur. Une personne satisfaite, derrière lui il y a 100 autres clients. Une personne découragée, derrière lui il y a 100 autres personnes. Et il va entendre que celui-là, il ne faut pas aller là-bas. Tous les jours qu'il va entendre que c'est lui là, faut pas aller là-bas. Tous les jours qu'il va dire il fait une bonne celui, faut pas aller là-bas. À cause d'une seule personne que tu as frustré. Quand tu veux bâtir le futur, tu satisfais tout le monde. Même si tu ne gagnes pas très bien aujourd'hui. Parce qu'un jour peut-être la personne qui t'a satisfait va devenir ministre. Quand il va devenir ministre, il va prendre le commande de tout son service. C'est avec toi seul. C'est d'un million. Tous les ministres, quand ils vont regarder sa chemise, c'est avec toi. Mais regarde, comme depuis il n'était rien, tu n'as pas la mentalité de bâtisseur. Il t'a donné 10 000 pour une chemise. Tu as poussé, ça fait 2 ans, tu n'as pas donné. Le jour il est élevé, tu as perdu parce que tu n'as pas la mentalité d'un bâtisseur. Jeune fille, elle a la mentalité d'un bâtisseur. Amen. Comme tu es jolie, tu parles mal à tous les garçons. Quelqu'un dit, ma soeur. Tu m'as bien regardé. Il y a des filles qui sont agressives, blessantes. Parce qu'elle est trop jolie. Et le gars, il est un peu douteux. Faut pas gâter ma bénédiction. C'est pas la même catégorie. Quand tu m'as regardé, c'est la catégorie. Un jour, tu vas aller déposer ton dossier quelque part. Le monsieur qui n'a pas ta catégorie. C'est lui qui est là-bas. Un jour, tu vas aller déposer ton visa quelque part. Le monsieur qui n'a pas ta catégorie là, c'est lui qui met caché. Tu es mort à vie. Jamais tu vas avoir ce visa. Quand tu t'assois, on se connaît là. Là maintenant tu vas bien le faire comme si tu ne le connais pas. Non, je ne vois pas toi. Moi je vois. Toi tu ne vois pas. Moi je vois. On n'était pas là-bas l'autre côté là. C'est toi. C'est moi. Aujourd'hui tu vas rester ici. Quand tu n'es pas un bâtisseur, tu veux manger aujourd'hui. Amen. Tu veux manger aujourd'hui. Demain n'est pas ton problème. Moi, je paye l'école des enfants dans l'église. Tout à l'heure, quand j'ai vu, on m'a déposé fiche de renseignement. Je vais donner l'argent. Certains d'entre eux seront élevés. Et Dieu leur rappellera un jour. Quelqu'un t'a aidé. Toi, tu as compris que certains me combattent et je paye l'école des enfants. L'homme, le monsieur m'insulte. Il ne sait pas que c'est moi qui paye le code de sa fille pour l'aller. Ça ne veut dire rien. 14 il ne sait pas que c'est la bataille le code. Et c'est pas 100 000 ni 200 000. Il fallait demander la scolarité à Isaac. Le
C'est même pas. Mais moi je suis un bâtisseur. La mamia meta. Amen. Bâti des vies. Demain, ce sont ces personnes qui soutiendront ma vie. Demain, quand quelqu'un va se lever comme moi quelque part, ces enfants-là vont se presser à frapper ces personnes. Pour ne pas qu'ils le touchent. Parce qu'ils savent que je les ai bâtis. Amen. C'est pourquoi je suis avec toi ce matin. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas une femme extraordinaire. Mais je suis en train de te bâtir. Parce que 2 ans, 5 ans. Tu seras fâché, tu vas acheter une nouvelle voiture déposée. Quand tu seras fâché, tu vas construire la maison déposée. C'est pourquoi je te construis aujourd'hui. Afin que quand Dieu te lèvera, tu puisses construire la destinée de la maison. La mentalité des bâtisseurs. Bâtisseurs. Tu m'as dit amen. Il bâtit la maison de l'Éternel. Ensuite, il bâtit sa maison. Et ensuite, sur les 20 ans, il bâtit des villes. 20 ans à partir de 2017. Écoute-moi, et je ne le dis pas pour exciter ta joie. C'est pas pour. Si tu veux marquer cette date, imprime quelque part, affiche ça sous tes regards. Tu auras bâti des filles. Comprends-moi, quand je dis vie, ce n'est pas nécessairement un quartier que tu construis, quoique ça le sera pour certains d'entre vous. Mais ce sera un empire que tu bâtiras. Ce sera cette société qui pourra embaucher 300 personnes et qui seront tous payés. Ce sera cet hôpital que tu construiras, qui pourra avoir toutes les spécialités qu'on peut trouver dans le monde entier. Il y a quelque chose en toi que tu as appelé à bâtir. Je prophétise que ça sorte de toi dans le Jésus. Je prophétise que ça vienne dans l'existence dans le Jésus. Amina. Ceux qui ont bâti des grandes choses ont commencé quelque part hier. Ne méprise pas le faible commencement. Tant que ça a commencé, ça peut grandir. Tant que ça n'a pas commencé, ça ne peut jamais grandir. Commence. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Salomon dans son cœur, c'était de bâtir la maison de Dieu. Si vous devez avoir l'onction des bâtisseurs, priorité dans votre cœur, bâtir la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir la maison de Dieu? Donner de ton argent pour financer tout ce qui est en rapport avec l'église. Il y a des choses que tu fais, ce n'est pas pour manger aujourd'hui, c'est pour manger demain. Il décide d'aller commencer à planter le café cacao. Il ne s'attend pas à avoir le cacao demain dans sa maison. Mais il bâtit pour les années à venir. Tout ce qui rentre, il mange. Il attend encore que Dieu envoie demain. Quand ça rentre, il mange. Il attend encore que Dieu envoie demain. Quand ça rentre, il mange. Il attend encore que Dieu envoie demain. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Identifie quelque chose et commence à courir avec cette chose. Ne dis pas que tu ne peux pas. La vitesse d'un homme est déterminée par la taille du chien qui le poursuit. Tu penses que tu ne peux pas courir. Il y a certaines catégories de chiens, quand tu vas les voir, en fait, tu vas finir de courir avant de réfléchir. Et c'est là que tu vas te demander, c'est moi qui ai couru à cette vitesse. Oui. Il y a quelque chose en toi. Tu as besoin de rentrer dans la mentalité des bâtisseurs. La personne pour t'embaucher, commence à créer ta société. Commence à créer ta société. Oui, au début, ça ne sera pas simple. Mais tout ce qui commence peut grandir. Tout ce qui n'a jamais commencé ne peut jamais évoluer. Deux choses que vous devez comprendre à propos de la mentalité des bâtisseurs. Premièrement, ils sont disposés pour l'œuvre de Dieu. Si dans ton cœur tu sais que tu n'as pas la disposition pour l'œuvre de Dieu, tu sais que tu n'es pas un bâtisseur. Personne n'est trop pauvre pour pouvoir avoir quelque chose à contribuer quand il s'agit de la maison de Dieu. Fais de cela un principe sur ton cœur. À chaque fois qu'on dit il y a quelque chose pour Dieu, lève-toi. Ceux qui ont demandé si c'est en haut, lève-toi, viens dire, ah, moi je ne peux pas faire là-bas, je peux faire ici. Oui.
Ne reste pas assis pour dire je n'ai rien. Tu n'auras jamais rien. Amen. Ne dis pas non, j'ai fait hier, je n'ai pas vu. Les bâtisseurs sont disponibles pour l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, ils ne font pas pour aujourd'hui. Ils croient au futur. Quand je sacrifie aujourd'hui, je le fais pour mon futur. Quand je ne veux pas aujourd'hui, je le fais pour mon futur. Je suis disponible de travail. N'importe qui veut me voir, je suis là. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne pas les gens. Parce que je pense au futur. Pourquoi je veux faire comme si je suis grand aujourd'hui? Alors que là où je m'en vais est 1000 fois, 100 fois, 1 million de fois plus grand que là où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas un grand homme. Je m'arrête et je parle avec n'importe qui. Je traite avec n'importe qui. Où tu me croises là, j'ai pris pour toi. Sur le téléphone, j'ai pris pour toi. Si je ne suis pas à l'église, tu me dis, papa, vraiment, ça ne va pas. Je vais me lever, venir ici. Je suis épuisé, je vais me lever. Je vais démarrer de chez moi, je vais venir ici. Parce que quelqu'un est dans la détresse. Pour quelle raison? Parce que je me fais apprécier des autres. Ils sont en train de bâtir un futur. Donc je ne m'attends pas forcément à ce que quelqu'un me donne quelque chose aujourd'hui. J'ai beaucoup de jeunes dans mon église. Quelqu'un m'a dit, oh, toi ton église, c'est une église, c'est les enfants, c'est les jeunes. La première question, je tu sais qu'avec les jeunes là, on fait des projets de millions. Avec les vieux qui sont chez toi, tu ne peux pas supporter ça. Amen. Acclamez pour vous. Je lui ai dit ça. Parce que là maintenant, il fallait que je le délivre un peu. Je suis plus riche et plus prospère que toi. Tu ne peux pas blaguer avec moi. Il dit, ah, le chef du village. Comme ça, il m'appelle. Je dis, mais comment toi, ton village, l'étranger vient pour un chef là-bas? Tu n'as pas réfléchi. Amen. Il dit, tu n'as pas réfléchi? Je ne peux pas par prétention, mais comme il m'avait agacé, je voulais un peu le délivrer. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut me mépriser ni me faire n'importe quoi pour l'argent. Parce que ma mère, j'ai commencé à prêcher à 15 ans. J'ai vu l'argent. Ma mère, quand tout à l'heure, là, pour ceux qui ne savent pas. Elle avait guéri les gens à Chifra. Je me rappelle, les gens me donnent l'argent. Si c'est tout, j'ai payé portable, je viens puis je lui donne. Je peux influencer. Je connais le Dieu qui bénit. Je connais le principe qui bénit. Quand je dis donner, je suis le premier donneur dans la maison. Amen. Quand je dis donner, je suis le premier donneur dans la maison. Amen. Pas de problème pour donner. Pourquoi? Je préfère sacrifier mon présent pour un meilleur futur. C'est ça les bâtisseurs. Quelqu'un qui peut réduire ses rations pour réaliser des buts et des projets. Il y a certaines personnes, vous les regardez, tu dis, il avare. Il avare son argent. Un jour, tu vas voir, il faisait quoi son argent? Là, tu vas voir l'immeuble. C'est ça qu'il faisait l'argent. Oui. Il n'est pas avare. Il se coinçait pour réaliser des choses secrètement. Quand c'est à Paris, tout le monde a vu. Et quand c'est là, maintenant il fait de l'argent parce qu'il a bâti. Un salaire de 100 000. Quand les 100 000 tombent, tu appelles tous tes camarades. Alors prends un pot. Tu payes 5 poulets flambés. 5 braquinas. On dit à quoi? Non, moi j'ai. Dieu béni. Quelle bénédiction. Amen. C'était de manger un poulet flambé avec braquina. Parce que le 100 000 vient de tomber. Et avant une semaine, tu es en train de gêner pour dire Seigneur, aide-moi à terminer le mois. Il n'a qu'à te dire comment. Les jeunes que tu aurais pu éviter. Si tu prenais le soin dans tes 100 000 d'enlever d'abord ta dîme de 10 000 francs d'aller déposer. Dans les semence, dans les 90 000 qui restent, me dis papa,
Ça là, je ne vais pas finir le mois avec. Je crois à la grâce de Dieu dans ta vie. Prends 20 000 francs. Que tu m'aimes, écoute-moi. Tu n'es n'importe qui au défi d'essayer. Tu ne peux jamais coincer. C'est cette grâce que nous transportons. Même si tu ne crois pas faire. Si tu n'arrives à rembourser tes 20 000. Nous sommes en train de bâtir. Amen. Tous les jours, je dis à mon groupe, vous êtes le meilleur choral de la nation. Et je sais qu'ils ont des défauts. Je sais que techniquement, ils ne sont pas encore arrivés. On voit les violons, les saxophones, tout sera là. Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui. On va te battre dans le conteneur venu. Ne t'inquiète pas pour aujourd'hui. Nous sommes en train de bâtir. Quand tu bâtis, tu n'as pas peur quand quelqu'un roule la voiture. Tu es en train de bâtir. Quand toi va sortir, ta voiture va devenir amère dans sa bouche. Qui m'a dit amen? Vous verrez ces choses arriver. Dieu m'a montré des petites choses, c'est arrivé. Les grandes choses qu'il m'a montré arriveront aussi. La mentalité des bâtisseurs, premièrement, ils sont comment? Ils sont comment? Tu n'as pas mis ça à l'écran? Ils sont comment? Disposés pour le deuxième. Salomon était disposé. Deuxièmement, ils sont comment? Ils croient au futur, donc ils ne travaillent pas pour manger aujourd'hui. Et j'ai donné hier, j'ai pas vu aujourd'hui. Et il fait ça. Non, il fait ça pour le futur. Amen. Hein? Amen. Oui, il fait ça pour le futur. Il sait que toutes les actions présentes, tu as sommeil. Ça, c'est les démons qui te fatiguent. Maman ne peut pas entendre ces choses qui sont dans les prêcher, puis il a sommeil. Vous allez voir si j'ai pris pour elle tout à l'heure, les démons vont s'activer. Quelqu'un de normal ne peut pas entendre, moi je prêche, et puis il dort. C'est trop fort, c'est pas possible. Moi, souvent quand je prêche, je réécoute le message et je dis, ah. Tu as dit amen dehors ici. J'espère que personne ne dort ici. Hein? Ça va? Ah, ok. Sont tous éveillés? Gloire à Jésus. Maman, bonne arrivée. Parce que quand j'ai vu ton visage, j'ai reconnu le visage de ma fille. Donc je sais que tu es sa maman, même si je ne demande pas. Hein? Il ne travaille pas pour aujourd'hui, il travaille pour le futur. Quand tu es malhonnête avec aujourd'hui, tu es en train de tuer ton futur. Tu prends le tissu de quelqu'un, son argent, aujourd'hui tu ne le donnes pas. Tu es en train de tuer. Tous les couturiers qui font ça, ils finissent pauvres. Les enfants n'ont pas de scolarité pour aller à l'école. Ils sont versés dans les quartiers. Si tu as vu le faire, ça continue. Si tu ne crois pas en la prophétie, crois en l'histoire. Si tu trouves que la prophétie ment, l'histoire ne ment pas. Si je dis ceux qui ont fait ça en film, tu dis non, moi, regarde l'histoire de tous ceux qui ont commencé comme ça. Tu vas voir. Si tu ne crois pas en la prophétie, crois en l'histoire. La mentalité du bâtisseur, c'est quelqu'un qui est concentré sur le futur, qui croit au futur. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour le futur. Amen. Troisièmement, et je termine. Les bâtisseurs sont prêts au sacrifice. Parce qu'ils savent. Pour bâtir quelque chose de grand, ça demande des sacrifices au début. Ça demande de ça. Quiconque n'est pas prêt à se sacrifier dans son présent n'est pas prêt à voir un futur meilleur. Quand je me tiens ici, je fais sacrifier les gens dans l'église. Je fais donner des offres. Parce que je veux profiter des gens et que j'ai bien d'argent pour manger. Si je cherche l'argent, je vais voyager. Il y a des gens que si j'appelle le soir pour dire ton programme, tu me passes depuis là, je vais venir maintenant. Demain, ils m'envoient lever l'avion. Et puis les gens de Guinée équatoriale me cherchent. Le gars m'a dit viens prêcher, je te donne 30 millions. Ma femme ne va pas. J'étais fâché, j'ai dit à ma femme, quel est ton problème? On cherche l'argent pour vous aider. On me donne l'opportunité. Il ne faut pas partir. C'est pour ça que toi, moi, parce que le gars m'a dit qu'il faut venir un mois. À la fin de un mois, je vais te donner 30 millions. C'est pour ça que tu n'es rien, on n'a qu'à s'asseoir ici. Dieu va nous aider. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Elle n'est pas là ce matin pour s'occuper des tannes un peu. Il y a eu un petit bobo hier. Les gars, ça m'a énervé. Je dis, oh, je suis allé prier. Dieu me dit, écoute ta femme.
Tu m'as mis na ti pousse oui na mi rien parent. Mandara ta me. Tu dois partir, tu peux rien. Maman les mention na me partir man man bab na kenga me. Je suis allé prier. Am kenga na ti pousse Tu me. me dis écoute ta femme. Oui na mi le kila rien parent. Ne voyage pas. La kengi. J'ai laissé. Tu m'as basi. Moi après. Tu vas y le pasteur a été mis en prison. Parce qu'il était pasteur, il travaille dans une grosse société. Il a détruit l'argent. Donc on remonte partout où cet argent a été dispatché. Tu sais le voyage dont on avait causé la dernière fois. Le gars là, il a des problèmes. Voici. Maintenant si tu étais parti. Il dit oui, non, je parlais comme ça, sinon est-ce que moi j'ai besoin de ça? Sinon c'est au fond de mon cœur, je voulais partir. Parce que j'ai entendu tant de millions. Si je cours derrière l'argent, tu ne vas pas me voir. Je peux être dimanche seulement une fois par mois ici. Je suis en train de voyager en Europe, en Afrique. L'Europe même, je n'aime pas partir là-bas. Il n'y a pas l'argent là-bas. Aller prêcher dans une église en Europe, on va donner 10 millions. Mais va au Gabon. C'est ça que un gars qui est venu me dire, je suis allé aux États-Unis pour 3 mois. Je dis c'est bien. Quand on a fini de causer, il dit, tu vas me prêter 300 000 là. Je dis c'est toi qui viens aux États-Unis. C'est toi qui es tout là. Moi c'est le CFA du Burkina là qui est là. Je dis non, nous on sait. Nous on voyage, mais toi nous on sait que quand tu es ici là. Je dis non. Amen. Amina. Quand je vous mets sous pression, c'est pour le futur. Parce que je sais que si je presse ma fille, c'est pour sortir le meilleur d'elle pour le lendemain. Je ne peux pas avoir du jus de cette orange à moins que je ne l'ai pressé. Si ton pasteur ne te met pas sous pression, il n'a pas envie que tu deviennes grand. Si ton instituteur, tu fais des fautes, il dit pas grave, tu vas pas réussir. Mais s'il te fouette, il a envie que tu grandisses. Amen. Si tu portes une mini-jupe pour passer devant ton papa à 23h. Et puis il dit bonne soirée. Hein. C'est un sorcier. Amen. Ton papa c'est un sorcier. Tu as porté une mini-jupe comme ça. À 23h tu sors. Et puis ton papa te regarde passer comme ça. Et puis il dit bonne soirée. Hein. Le poulet là tu nous envoies aussi. C'est un sorcier. Tu vois comme ça. Laisse tes choses à la maison. Si ton papa fait ça, tu sais que le monsieur avait ton futur. Pourquoi je vous mets sous pression? Parce que je veux des hommes puissants dans cette maison. Des hommes qui peuvent sponsoriser l'église et des projets majeurs pour des dizaines et des centaines de millions dans la nation et au-delà de la nation. C'est pourquoi je ne blague pas avec toi. Amen. Ta misère est son de Dieu. Si tu es trop grand que tu ne fasses pas, l'insensé n'aime pas la réprimande. C'est pour eux qu'il a dit. Moi, quand je prêche, je suis là, je fais mon one-man show. Mon père s'élève. Quand il s'élève, je sais qu'il est mort. Il est assis comme ça, il s'élève. Avec le sourire, je sais qu'il est mort. Je le regarde, je passe. Il avance doucement. Il monte sur la scène, il vient à côté. Dans le micro. Il prend le micro et ça. Mon fils. Ça va pas chez toi? Vous êtes là comme ça, et puis on entend de me parler. Je suis arrêté de l'arrêter là. Tu prends ce sont des bêtises sur ma chair? Avec ça, il dit il est universitaire. Toi, ça c'est universitaire ça? Moi, je suis allé, je ne suis pas dépassé CMT, je suis mieux que toi. Toi, tu fais université, et puis tu prêches ce genre de bêtises. Fais encore ça, tu vas voir. Quand il finit, entends tous mes enfants spirituels dans la ville sont venus écouter mon message. Continue. Et puis il retourne s'asseoir. Bien aimé, je prends le lotus là. C'est pas la sueur que je suis. Quand je fais comme ça. Amen, merci papa pour la réprimande. J'ai beaucoup de choses. Ce n'est pas la chaleur, c'est le pleurs. Parce que tu te fais humilier. Si la femme dit même pas t'asseoir, ça vaut mieux. Il dit continue. Tu vois même plus clair dans la Bible.
Quand je prêche aujourd'hui, tu es content. Je prêche à des professeurs d'université, ils sont contents. Je prêche dans les entreprises, tout le personnel se rassemble, ils sont contents. Je prêche dans les campus, ils sont contents. Parce qu'on m'a formé avec le feu. Ce n'est pas le mot qui sort de ma bouche. J'ai été formé pour parler à un standard de personnes. Si tu me donnes le micro, tu seras fier. N'importe quel sujet, n'importe quel thème. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a formé n'a pas eu de sentiments. Un jour, je chantais. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Et puis je danse. C'est les chants, c'est comme ça. Il s'est levé. Il dit, tu vas aller là-bas? Si tu vas à la Nouvelle-Jérusalem, viens, je prie, tu vas mourir tout ce que tu vas partir. Non, on n'a pas encore fini de faire le temps. C'est quoi ces bêtises-là? Soyez-moi les chansons. Continue. Il dit, tu vas chanter quoi? Qu'est-ce que tu vas encore chanter? Est-ce que tu peux m'avoir la voix? Ça, c'est comment? C'est ça que les gens disent, non, tu as dit, vous connaissez ce qu'on appelle la vérité. C'est ça qui m'a brisé. Je n'ai pas avoir le cœur comme ça. Un jour, je suis allé le voir. Il dit, papa, est-ce que je n'ai jamais fait quelque chose de bon? Il dit, à 90%, tout ce que tu fais est bon. Pourquoi tu m'as jamais félicité? Mais tu ne manques pas de me rabrouer et de m'humilier. Il dit, parce que je veux que tu deviennes plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Si je te félicite, ton cœur va s'enorgueillir. Tu vas dire, voilà. Alors je veux que tu comprennes que tu n'es rien et que tu n'as rien fait encore. Tu es encore loin. Et que tant que tu as cet état d'esprit, tu vas. Et c'est comme ça que je suis. Jamais. Quand je finis de prêcher comme ça, souvent je vais m'asseoir et je me décacasse. Est-ce que je viens? Je suis embêté toute la nuit. Je me juge moi-même. Pour m'améliorer parce qu'on m'a formé ainsi. Si tu n'aimes pas la réprimande, tu es insensé. Un bâtisseur doit être prêt à corriger certaines choses quand tu bâtis une maison. Parfois tu es obligé de casser un mur parce qu'il faut rattraper parce qu'il y a certains patins à prendre encore. Tu ne peux pas casser. Ce que tu feras va avoir un problème. Un bâtisseur, c'est quelqu'un, on peut marcher sur lui, mais il sait qu'il n'a pas perdu sa valeur. Je n'ai jamais eu le sentiment dans mon cœur comme mon père par rapport à comment il me traitait. Aujourd'hui, si j'apparais, on lui donne le micro, il dit, je ne peux pas prêcher pendant que le prophète est là. Si j'arrive, il prend le cahier, il commence à écrire. Parce qu'il a dit, j'ai élevé un fils qui est en train de devenir un père pour moi. Il dit, j'ai élevé un fils qui est en train de devenir un père pour moi. Amen. Hein? Amen. Bâtisseur. Si vous êtes des bâtisseurs, vous devez être prêts au sacrifice. Parce que bâtir, ça exige des sacrifices de temps, des sacrifices de talent, des sacrifices de trésors, des ressources. Si vous voulez de grandes choses facilement, vous n'êtes pas candidat pour réussir. Si tu es un bâtisseur, tu dois qu'il y ait du sacrifice. Qu'est-ce que tu fais? Les gens n'ont pas assez de temps à sacrifier pour les choses. Il y a des gens dans la salle qui savent chanter, mais il faut qu'on leur fasse l'aide déjà l'honneur pour qu'un jour ils viennent se présenter et vous dire, ah, au cas où vous avez besoin de quelqu'un, je sais chanter. Il a assis à son talent. Alors il n'est pas question de s'asseoir avec le talent. Il est question de le sacrifier pour bâtir un futur. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent. On va dire on a besoin de 100 000. Il commence à faire tous ses calculs. Il n'entend même plus tout ce que tu en as dit. Jusqu'à il se lève et il part. Quand tu dis 100 000, il attend que tu dis 10 000. Parce que là, ce n'est pas trop sacrifice pour lui. Quand tu lui demandes, tu veux quoi? Ah, si tu peux me donner 10 millions demain, ça allait m'aider. Et c'est 10 000 qui est venu donner. Tu ne sacrifies pas. Amen. Moi, j'ai commencé à sacrifier élèves. Quand j'entends, je vends mon portable. Même quand mes enfants font aujourd'hui, je n'accepte pas. Je vends parce que ma mère qui est là. Je commence à prier. Je me débat. Étant élève, ce que les fonctionnaires ne prennent pas comme engagement, c'est moi qui prends et j'honore.
Les sacrifices d'hier sont en train de parler pour ma vie aujourd'hui. Les sacrifices d'aujourd'hui parleront pour ma vie demain. Amen. Même je m'en vais prêcher comme orateur quelque part, on appelle, je donne. Un jour j'étais dans une nation, on était 2 orateurs. L'autre passait avant moi, je prêchais derrière lui. Il a très bien prêché. Quand il a fini, il a dit que les gens vous avez 250 000 $. J'étais la première personne à venir m'agenouiller. L'organisateur du programme venait dire non, tu n'as pas besoin de t'agenouiller. J'ai dit, il a dit que tous ceux qui veulent donner 250 000 veulent s'agenouiller. Il dit, laisse, je vais m'agenouiller. C'est pas parce que je m'agenouille devant toi que tu es plus grand que moi. En fait, c'est même pas devant toi que je m'agenouille, c'est devant Dieu que je m'agenouille. Je me suis agenouillé. Le lendemain, je n'étais pas parti acheter d'argent. J'ai appelé ma femme, j'ai dit rapidement débrouille-toi, fais-moi le Western Union. Et puis, je suis venu me dire ça. Amen. Alors que j'étais orateur, et j'étais l'orateur le plus attendu de cette croisade. Les gens étaient pressés que ce soit moi qui vienne. Parce qu'il m'avait déjà vu. J'étais excité à l'idée que je demande. Mais je suis venu apporter ma propre semence. À chaque fois qu'on passe chez Papa Hugues pour les croisades, les conférences et autres, on donne l'argent. Lessivé. Parce que souvent il y a plusieurs orateurs. Chaque orateur, je me lève. Quand j'arrive, je vais faire expédier. Aujourd'hui, je fais pour demain. Un homme qui a une mentalité de bâtisseur est un sacrificateur. Une jeune fille qui a une mentalité de bâtisseur est un sacrificateur. En tant que jeune fille, tu peux sacrifier pour ton futur mari que tu n'as jamais rencontré. En tant que femme, tu peux sacrifier pour l'enfant que tu veux qui n'est pas encore arrivé. Le Seigneur, j'ai prié, tu as promis, je n'ai pas encore vu. J'ai trouvé ce sacrifice qui me coûte. Je dors, je veux l'enfant. Sur la force pour pleurer. Cependant, ça n'a pas encore changé ta vie. J'ai vu des gens prendre des prêts pour aller honorer le sacrifice du marabout. Il m'a expliqué. Ah bon Dieu, à chaque fois que tu vois une onction, on fait quelque chose de difficile. Ne reste pas assis. Tout-moi une serpillère pour me suivre là. J'ai tellement transpiré que ça fait glisser un peu. Les gars, qu'est-ce que je racontais là? Hein? Le marabout? Non, je ne parlais plus de marabout. J'ai dit tu veux l'enfant et puis je ne fais pas quelque chose. C'est pas ça? Oui. Une femme un jour, elle est à l'hôpital. Le médecin lui dit, Amada, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. On ne peut pas traiter, on ne peut pas opérer. C'est comme ça. Elle dit merci docteur. Elle est rentrée à la maison. Elle a pris sa voiture, elle a vendu. Les bijoux, les bonnes choses dans la maison, elle a pris, elle a vendu. Parce que l'enfant ne vient pas dans le ventre de son mari, c'est dans son ventre. C'est elle qui est stérile. Son mari, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais t'expliquer après. Elle a vendu tout, elle a rassemblé l'argent. Elle a dit, tiens. Elle dit, mais tout ça c'est pourquoi? Elle n'a même pas dit pourquoi. Elle est sortie. Le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Elle a accouché. 2 mois après, elle est tombée enceinte. Elle a accouché. 2 mois après, elle est tombée enceinte. Elle a accouché. 2 mois après, elle est tombée enceinte. Elle a accouché. 2 mois après, elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Son mari dit, si tu tombes enceinte ici encore, tu vas avoir des problèmes. Ça fait déjà 5. Il faut attraper comme ça, c'est bon. Je ne suis pas le roi Salomon et on va multiplier les enfants dans la maison. Ils sont là. C'est l'apôtre Johnson Suleiman avec son époux. Regarde, ils ont 5 enfants. Vous allez voir les enfants là sont comme ça. Suivi. 4 filles, un garçon. La femme ne voulait pas discuter avec le docteur. Il n'y a pas une méthode. Est-ce que ce que tu as dit là, j'ai compris. C'est pas moi qui ai dit. Elle a décidé. Elle allait sacrifier. Elle n'a même pas dit à son père spirituel.
C'est que je suis venu, c'est l'enfant. Elle a déposé. Regarde, mais c'est quoi tu veux? Elle dit non, papa. Son mari, même c'est quand l'enfant est sorti, il a compris. C'est parce que sa femme est désespérée pour l'enfant qu'elle fait tout ça. Il a vu le résultat. Ça, c'est les bâtisseurs. Le bâtisseur, ce n'est pas celui qui dit le terrain n'est pas bon. C'est celui qui dit même si le terrain n'est pas bon, quelle technique on peut trouver pour faire tenir le bâtiment là-dessus. Là où tu regardes, tu dis c'est bas-fond. Il y a des points, tu vois, c'est les trous bas-fonds. Tu regardes même, tu n'as même pas envie d'habiter à côté. 2 ans après, quelqu'un a récupéré ça. Ta mère en train de faire des châteaux là-bas. Oui ou non? C'est un bâtiment. Ceux qui ne regardent pas le terrain, la difficulté, mais qui sont prêts à sacrifier ce qu'il faut que ça sacrifie. En termes de ressources, d'argent, d'années, d'efforts, de travail, pour atteindre les résultats. Est-ce qu'il y a un bâtisseur dans cette salle? C'est un bâtisseur. Si tu n'as rien bâti, commence à trouver quelque chose à bâtir. Va, comment on appelle la maison du commerce, là où on fait le papier des affaires, là, on appelle ça comment? Maison d'entreprise, va créer ta société. Même si c'est seulement les papiers que tu n'as rien à faire avec, crée seulement des papiers. Commence à créer. Commence à bâtir dans l'église. Et le piano qu'elle est fatiguée. Tu dis pas amen. Amen. C'est pas vous qui jouez le piano. Le piano c'est en forme. C'est parce que mon fils là il est fort, donc il se débrouille, il les touche. Il saute. Sinon le piano là, moi je suis venu m'asseoir parce que je joue un peu le piano. Quand je joue, je mets le son, le sofa. Je dis à quoi? On dit à la touche, ça répond pas. Quand tu prends un piano, tu déposes aussi bâtir ton fils. À chaque fois qu'une mélodie loue le Seigneur, on entend créditer ton compte. À chaque fois qu'une mélodie loue le Seigneur entend créditer ton compte. On crédite. Le temps que les formalités finissent, pour que tu puisses toucher. Amen. Bâti. Qu'est-ce que tu bâtis? L'onction des bâtisseurs. La parole est sur ta tête. Commence à bâtir. Il a bâti la maison. Remets-moi le texte de 2 Chroniques. Il a bâti la maison de l'Éternel. Ensuite, il a bâti sa maison. Au bout de 20 ans, Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison. Si tu peux commencer à bâtir la maison de l'Éternel, l'Éternel te donnera de bâtir ta maison, de bâtir ta destinée. Qui m'a dit amen? Tiens-toi debout avec moi. Est-ce qu'il y a un bâtisseur dans la salle? Donne-moi le plus, donne-moi de l'eau. Un bâtisseur. Je ne veux pas faire prier beaucoup. Je suis fatigué. On a prêché toute la semaine. Je vais mettre ma main sur la tête de quelqu'un. Pour les 20 prochaines années. Ce que je dis aujourd'hui, je reviendrai là-dessus jeudi soir à notre réunion. Pour le mois d'octobre, je vais prophétiser sur les 20 prochaines années. Amen. Le monde te félicitera. Je mets ma main sur la tête de quelqu'un pour déposer une parole pour ta destinée. Cette parole va te couvrir pour les 20 années à venir. Va te préserver pour les 20 années à venir. Pendant que tu es debout, imagine maintenant. Où voudrais-tu être? Comment voudrais-tu être pendant les 20 prochaines années? Commence à réfléchir. Tu peux pas, il n'y a pas de prière, réfléchis. Si tu ne peux pas réfléchir, là tu as un problème. Où voudrais-tu être dans les 20 prochaines années? Comment? À partir de cette nouvelle année qui arrive bientôt. Parce que ce n'est pas que dans 20 ans ça va commencer, non. Ça commence maintenant jusqu'à arriver au paroxysme à 20 ans. Quel empire est-ce que tu aimerais avoir bâti? Quelle vie, quel domaine aimerais-tu avoir réalisé? Pendant une minute, réfléchis à cela. Visualise. Ne fais pas que réfléchir. Visualise ça en image dans ton esprit. Vois cette société. Vois ce compte en banque. Vois cette maison. Vois ce mariage. Commence à projeter cette image dans ton esprit.
20 ans. Visualise dans ton esprit. Visualise comment les choses vont commencer à partir de la fin de l'année. L'année prochaine. À partir de 2017, 2018, jusqu'à 2037. Comment les choses doivent être. Commence à visualiser. Regarde tes enfants comment ils doivent être. Visualise. Dieu a dit à Abraham, regarde au loin, aussi loin que tu vois, je te donne. Ne regarde pas tout près. Regarde dans ton esprit au loin. Ils sont levés. Répète après moi cette parole. Seigneur, me voici devant toi ce matin. Ma vie est entre tes mains. J'abandonne mon sort entre tes mains. J'abandonne mon futur entre tes mains. J'abandonne ma destinée entre tes mains. Dieu de Salomon, je te fais cette alliance. Je bâtirai ta maison. Je m'impliquerai pour l'œuvre de ta maison. Avec ce que tu me donneras. Avec ce que j'ai aujourd'hui. Avec les talents que j'ai. Avec les capacités que j'ai. Je m'engage à commencer à bâtir la maison de l'Éternel, à soutenir la maison de l'Éternel. Éternel, je bâtis une alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, pour les 20 prochaines années de ma vie, fais de moi un bâtisseur de vie. Fais de moi un bâtisseur de nation. Fais de moi un bâtisseur d'empire. Je reçois sur ma vie l'onction des bâtisseurs. Dis-le avec conviction. Je reçois sur ma vie l'onction des bâtisseurs. Je reçois sur ma tête l'onction des bâtisseurs. Je reçois sur mes mains l'onction des bâtisseurs. Je reçois sur mes pieds l'onction des bâtisseurs. De même que Salomon a bâti la ville. Moi, dis ton nom, Michael T. Je bâtis des villes à partir d'aujourd'hui. Entre aujourd'hui et les 20 prochaines années, je commence à devenir ce que mon esprit a visualisé. Je commence à devenir ce que la vision a vu dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, cette alliance est scellée. Amen. Avant que je ne prie pour toi, tu vas faire un acte physique. Sceller ton alliance. S'il y a quelque chose sur toi que tu peux appeler argent, prends-le dans le panier. Mais avant de le mettre, prends-le dans ta main. Seigneur, ceci n'est pas ma fortune. Je vais saisir l'onction qu'il y a ce matin.